L'expérience mystique est-elle neutre? Est-elle bonne? Est-elle mauvaise? Ou est-elle neutre? Aujourd'hui, on parle plutôt d'éveil. Mais on entend souvent dire que l'expérience de l'éveil n'a rien à voir avec le bien, avec le mal, n'a rien à voir avec la morale. Ça vous propulse au-delà de la morale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on juge que juger est mauvais. Et on en tire la conclusion que l'éveil est au-delà de tout jugement et donc au-delà du bon et du mauvais. Mais bien évidemment, il y a là un paradoxe, parce que juger le jugement, c'est encore un jugement. Et puis dire que l'éveil est au-delà du bon et du mauvais, c'est sous-entendre que l'éveil est bon, car il est bon d'aller au-delà du jugement moral. Qu'en était-il autrefois, à l'époque de la mystique, à l'époque de la science mystique, c'est-à-dire de l'expérience directe de l'absolu, du transcendant, de l'infini? Par mystique, je n'entends pas ici les phénomènes surnaturels. Pour cela, on emploie plutôt l'anglicisme mysticisme, mais bien de l'expérience directe de l'absolu. Alors quel est le rapport de cette expérience avec la morale? Est-ce que l'union à Dieu vous rend bon, ou bien est-ce qu'elle est neutre? Pour de nombreux mystiques, en particulier dans les traditions non dualistes en Orient, la morale est une construction imaginaire. C'est-à-dire que dans la réalité, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de contrepartie réelle aux mots bon et mauvais. Dans l'expérience de la non-dualité, qui serait un réveil à la réalité, on n'en trouve pas trace. L'absolu, disent-ils, est au-delà du bien et du mal. Le bien n'est bien que par rapport au mal, et ainsi de suite. De plus, les valeurs morales ne sont que des conventions, des consensus entre êtres ignorants de cette expérience de l'absolu, c'est-à-dire du réel. Des gens qui sont perdus dans l'imagination et qui, comme on dit en Inde, ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Donc, ça n'a aucune valeur. Les valeurs n'ont aucune valeur. Et l'éveil permet de porter un jugement sur les jugements en les annulant. Ce qui reste alors, c'est le ressenti pur, c'est-à-dire pur de tout jugement, de toute valeur, de toute imagination. Comme tout cela est mis sur le même plan, eh bien donc on est affranchi de toute morale. L'éveillé est amoral. Il n'est pas forcément immoral, mais il est au-delà de tout jugement moral. Ses actes sont au-delà des valeurs morales. Voilà pourquoi les éveillés affirment souvent qu'ils sont au-delà de la morale, comme le corbeau est au-dessus de la mêlée. Et souvent, ils semblent en effet agir sans tenir compte d'aucun souci moral, bien heureux qu'ils sont. Et on en trouve de très nombreux exemples. Or, ceci soulève plusieurs questions, dont celle-ci. L'expérience de l'absolu est-elle neutre sur le plan moral? Si l'expérience de l'absolu, l'expérience directe, est moralement neutre, alors elle n'est pas pour autant sans conséquence morale. En effet, on peut penser qu'une expérience neutre invite par exemple à l'indifférence. Et ainsi, on irait de l'indifférenciation de l'absolu à l'indifférence morale.
Et n'est-ce pas très souvent le cas? Imaginons que je fais une retraite de méditation. On m'a dit que l'absolu était sans imagination, sans pensée. Donc, je m'arrange, je me dispose à faire cette expérience. Je reste sans pensée, à force d'efforts, sans effort, et ainsi de suite. Et puis, je recommence à penser, à imaginer. Je quitte l'espace du ressenti pour poursuivre mes activités. Or, qu'est-ce que je constate? Je constate que, de fait, je ne suis pas moins égoïste qu'avant. Je me préfère. Je porte davantage attention à mes souffrances, mes problèmes, c'est-à-dire les douleurs de ce corps, que celles des autres corps. Il peut y avoir plein de fourmis qui meurent, des moustiques, ça ne me fait rien, et si des moustiques piquent ce corps, mon corps, eh bien ça m'importe beaucoup plus que s'ils piquent le corps d'autres individus. Dès lors, il est tentant de croire que j'ai fait l'expérience de l'absolu et que l'absolu est neutre. Tout simplement, l'absolu n'a rien à voir avec les jugements moraux qui ne sont que des constructions imaginaires, des constructions sociales, des constructions historiques, des constructions humaines, bref, rien de réel. Il est vrai que je tire de cette retraite un autre bienfait. Je suis plus calme. Mais il est vrai aussi que le calme n'est pas moralement bon en lui-même, ça n'est pas une valeur morale. En effet, ce calme peut m'aider à tuer avec sang-froid, donc plus efficacement. La méditation du sans imagination, du ressenti pur, c'est-à-dire neutre, peut m'aider à devenir un meilleur tueur, un bon assassin. Et je peux achever de me rassurer en invoquant l'ordre impersonnel du réel. Tuer, c'est ma nature, c'est la nature de ce corps mental. Donc, il n'y a là ni bien ni mal. Reproche-t-on au lion d'être un lion? Absurde. Vaine mentalisation d'occidental moderne décadent, coupé de la tradition et de mère nature. En le disant, je pense à la fable de Saraha, ce mystique indien qui aurait vécu vers le IXe siècle. Il médite, et il fait si bien qu'un jour il entre dans un état sans imagination, pendant 12 années consécutives, une durée suffisante pour changer ses habitudes profondes, selon la psychologie indienne. Mais juste avant, il avait ordonné à son esclave de lui préparer une soupe à l'oignon. 12 années passent donc, sans que l'esclave ne le dérange, ce grand yogi. Puis Saraha rouvre les yeux. Et devinez quelles furent ses premières paroles. « J'ai atteint l'éveil. Taisez-vous et recevez le nectar immortel. » Eh bien non, il n'a pas dit ça. La première chose qu'il a demandé, c'est sa soupe à l'oignon. La morale, si j'ose dire, est claire. Stopper l'imagination par effort ou par n'importe quelle non-méthode est sans effet sur les habitudes, notamment morales. Saraha avait fait l'expérience de quoi? De l'absolu? Non. Il avait fait l'expérience de l'absence d'imagination, laquelle peut être lucide, paisible, bienheureuse, mais ça n'est pas l'expérience de l'absolu. Cette expérience du calme intérieur, par-delà les concepts, comme on dit, est neutre, mais ce n'est pas l'absolu. C'est une sorte de coma lucide, voire de lobotomie béate, sans doute salutaire d'un point de vue sanitaire. Et au moins, Saraha n'a embêté personne, surtout pas son esclave, durant ces 12 années. Mais ça n'est pas l'expérience de l'absolu. Ça n'est pas ce que
le bouddhisme lui-même dans lequel s'inscrivait Saraha, le bouddhisme du grand véhicule, nomme le plein et parfait éveil. Ce n'est même pas l'éveil du petit véhicule, la branche plus ancienne du bouddhisme. C'est un état de neutralité morale, d'atonie éthique. Les enseignements bouddhistes prennent donc soin de souligner que l'éveil n'est pas moralement neutre. Il est, au contraire, une source inépuisable de valeurs morales, à commencer par l'altruisme, c'est-à-dire l'habitude de préférer autrui à soi-même. C'est la nature d'un Bouddha. Être un Bouddha, c'est-à-dire un éveillé, c'est être bon, non pas au sens d'avoir plein de qualités, même psychologiques, telles que la patience, la persévérance, la générosité, et encore moins le bonheur. Être bon comme un Bouddha, ce n'est pas être bon comme un bon sniper ou un bon cuisinier ou un bon conducteur de camion. Car tout cela, on peut l'avoir et s'en servir pour faire du mal. Un Bouddha peut manifester ses qualités, mais celui qui manifeste ses qualités n'est pas nécessairement un Bouddha. L'histoire est pleine de génies du mal, capables d'une concentration extraordinaire, d'une égalité d'âme impassible, d'une mémoire infaillible. Ils rayonnent le bien-être, la détermination, ils connaissent les réponses avant même que vous n'y pensiez. Mais ce sont des monstres, pas des Bouddhas. La différence essentielle, c'est l'altruisme. Voilà pourquoi le bouddhisme du grand véhicule met tant l'accent sur l'intention qui préside à la recherche de l'éveil. L'expérience de l'absolu n'est pas moralement neutre. Elle rend altruiste, ou du moins elle nous fait prendre conscience du mal que notre égoïsme fait à autrui. Si une expérience m'apporte un peu de calme, plus de concentration et de mémoire, mais sans remuer mon cœur, ce n'est pas l'expérience de l'absolu. Si la méditation étouffe la voix de ma conscience, tout en faisant de moi une montagne de sérénité, ce n'est pas l'expérience de l'absolu. Par contre, si je deviens plus scrupuleux, si je me remets en question, même si je ne suis pas en permanence baigné dans un océan d'équanimité, il est fort possible que ce soit le signe d'une expérience authentique. Il est vrai qu'à l'aune de ce critère, bien peu d'éveillés sont des Bouddhas. Bien peu d'éveillés sont des éveillés. D'ailleurs, peut-on être certain des intentions d'un autre, et même des nôtres? Comment savoir si nous sommes bons? Comment savoir si nous sommes altruistes ou égoïstes? Toutes nos vertus ne sont-elles pas que des vices déguisés? Quoi qu'il en soit, l'expérience de l'absolu n'est pas neutre. Elle est bonne. Sans doute, cette bonté n'est-elle pas exactement de la même nature que les bontés qui correspondent aux préjugés humains, aux conventions humaines, aux habitudes, aux usages, aux coutumes. Mais cet au-delà du bien et du mal est un bien, c'est-à-dire qu'il est désirable, il est le but de nos aspirations, l'objet véritable de notre cœur. L'expérience mystique est une expérience du bien. C'est pourquoi elle est bouleversante.